qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Je n'arrive pas à concevoir. J'ai fait ma deuxième fausse couche. Je ne sais pas quoi faire. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Cela signifie que le moment n'est pas encore venu. Tu n'as pas besoin de te presser. Après tout, l'essentiel n'est pas seulement de donner naissance, mais d'attirer une grande âme pour l'incarnation. Et cela nécessite une combinaison spéciale d'étoiles. Par cette situation, Dieu te dit que tu dois te préparer à attirer une telle âme. C'est pourquoi tu ne peux pas encore concevoir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bientôt Prajna fera un grand rituel et tu pourras y participer. Elle le fera dans un lieu de pouvoir spécial où un ancien temple est encore préservé. Mais le chemin est difficile. J'ai déjà pris des dispositions et on nous donnera des quads et des buggies pour y aller. Oh, merci! J'ai tellement hâte de la voir. Elle m'a remise debout et Arthur m'a tant parlé de cette femme. À l'heure prévue, la caravane de quads et de buggy se mit en route. Lorsque le difficile voyage vers le lieu de pouvoir prit fin, les compagnons arrivèrent dans une clairière où les Prajna les attendaient. Ils se débarrassèrent de leurs sacs à dos et de leurs vêtements et se lavèrent joyeusement dans les eaux de la cascade, ramassèrent du bois et allumèrent un feu. C'est une période inhabituelle, le solstice d'été. Les rituels les plus puissants ont toujours été accomplis à ce moment-là. Aujourd'hui, l'influence cosmique du Soleil sur la Terre s'intensifie et un nouveau programme se met en place, auquel nous pouvons nous aussi participer en accomplissant des rituels. Mira parla à Praja du problème de conception d'Alice. Oui, le jour du solstice est parfait pour cela. Aujourd'hui, avant le solstice dans la soirée, nous ferons un rituel de sacrifice pour nous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes inutiles. Et demain matin pour attirer une grande âme pour la conception. Le rituel de demain sera un rituel pour attirer tous les désirs. Prajna expliqua comment se préparer au rituel. Et les gens s'installèrent dans une clairière et commencèrent à cuire ensemble le pain qui serait offert en sacrifice pendant le rituel. Le soir, à la tombée de la nuit, tout le monde se rendit au temple. Le feu brûlait autour de lui dans une cuvette spéciale, comme s'il était séparé du monde des hommes par un mur de flammes, la rivière enflammée, Smorodina. Mais à un endroit, le feu ne brûlait pas. Il y avait un pont qui symbolisait l'entrée dans le monde des dieux. Après avoir récité une incantation, les gens suivirent Prajna
Dans le temple situé derrière le mur de feu, il y avait 3 anciennes idoles et devant elles, un autel où brûlait également un feu. Après avoir accompli le rituel du sacrifice, les gens ressentirent une libération. Ils s'étaient débarrassés de leur négativité, de leurs maladies, de leurs vices et de leurs mauvaises habitudes, en les abandonnant au feu sacré en même temps que le sacrifice du pain fraîchement cuit. Le lendemain, les gens commencèrent à se préparer pour le nouveau rituel, pour attirer les souhaits dès le matin et firent à nouveau du pain ensemble. Pourquoi célébrons-nous Ivan Kupala le 22 juin et non le 7 juillet comme les chrétiens? Le fait est que c'est le jour du solstice et que les prêtres l'ont oublié, puisqu'ils rejettent l'astrologie. Et comme ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il n'y a pas exactement 365 jours dans l'année, mais quelques heures de plus, ils ont accumulé une quinzaine de jours de décalage. Et toutes les fêtes de l'orthodoxie ont également été décalées d'une quinzaine de jours. Les catholiques étaient un peu plus conscients et ils n'ont pas connu un tel déplacement. Ils fêtent Ivan Kupala et Noël plus correctement, même s'ils ne tiennent pas compte des petits décalages de date et fêtent toujours le 22e jour. Mais le solstice arrive toujours différemment, dans l'intervalle du 21e au 23e jour. Il est donc nécessaire de vérifier toutes les dates à l'aide d'indications astrologiques et de ne pas suivre aveuglément le calendrier. Une fois les préparatifs terminés, les disciples spirituels, guidés par leur mentor, se rendirent à nouveau au temple. Comme la première fois, il y avait 3 idoles. Au centre se trouvait Rhodes, le dieu principal qui avait donné naissance au monde entier. Son corps était divisé en 3 parties, 3 mondes, Pravi, Yavi et Navi. Pravi, le monde des dieux ou le monde du futur. Yavi, le monde de la terre ou le monde du présent. Et Navi, le monde des ancêtres ou le monde du passé. Le corps même de Rhodes formait un carré personnifiant les 4 côtés du monde, les 4 éléments dont se compose toute la création. À droite de Rhodes se trouvait l'idole de Svarog, et à gauche, l'idole de Lada, les dieux de l'harmonie qui maintiennent l'ordre dans ces mondes. Devant Rhodes se trouvait une pierre sacrificielle et un peu plus loin, Krada, une fosse à feu pour brûler le sacrifice. Les gens s'arrêtèrent devant les idoles et commencèrent à faire circuler le pain autour du cercle, en faisant chacun un vœu. En même temps, ils pensaient à ce qu'ils sacrifieraient pour réaliser ce souhait. Quelqu'un voulait sacrifier sa propre paresse. Quelqu'un allait donner de l'argent à un centre pour enfants. Quelqu'un décida de faire des pratiques spirituelles pendant 1 heure chaque jour. On pouvait souhaiter tout ce qui permettait de mieux vivre et de mieux s'épanouir dans ce monde. Le pain fut ensuite placé sur l'autel. Prajna récita une incantation sur lui et l'offrit à Rhodes. La même chose fut faite avec une coupe d'oxvas. Puis, après avoir aspergé l'oxvas sur le pain, Prajna le mit sur le feu et le pain s'enflamma rapidement, libérant des lambeaux de fumée vers le ciel. Alice regarda la fumée s'élever et y vit le visage de son futur enfant. Elle fut submergée de bonheur et le salua en joignant les mains dans un geste de prière. Le soir, Arthur et elle s'isolèrent dans une hutte sur le site sacré pour concevoir un enfant. Maintenant,
nous aurons le futur sauveur de l'humanité, le grand Messie. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.